Merci Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci encore pour ce temps de louange, d'adoration. Merci aux chants, c'est vrai, merci aux musiciens. J'espère que vous priez pour eux, comme vous priez pour tous les prédicateurs qui interviennent, car ce moment est tellement important. Nous nous rassemblons pour entendre le Seigneur nous parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas tant Joël qu'il faut entendre ce matin, c'est le Seigneur qui est capable, on le voit même dans la Bible, d'utiliser même des animaux pour parler. Un jour, le Seigneur, pour arrêter la démence d'un prophète, a utilisé un âne. Alors il peut utiliser aussi un black ce matin, un antillais de surcroît pour nous enseigner. J'aimerais aujourd'hui poursuivre ce que nous avions commencé à partager concernant notre ami Pierre. Rappelez-vous, si on remonte à quelques dimanches de cela, nous avions commencé à voir un premier feu qui a bouleversé, changé et transformé la vie de ce disciple de Jésus-Christ. On avait parlé ensemble donc du feu de l'épreuve, on ne va pas y revenir. S'il y en a qui voudraient réécouter ou même revisualiser cette vidéo, vous pourrez retourner sur le site et vous allez vous référer à la prédication du 24 octobre. Aujourd'hui, on va continuer et découvrir ensemble un deuxième feu qui a marqué, j'ai envie de dire, la vie chrétienne de notre ami Pierre. Je pense que ce deuxième feu a aussi contribué pleinement à la croissance de notre ami Pierre. Et je voudrais ce matin parler du feu de l'amour. Et pour ce faire, je voudrais vous conduire dans une première lecture qui va comporter 17 versets. Il le faut, j'aimerais qu'ensemble nous puissions nous replonger dans le contexte de ce que Dieu veut nous partager ce matin. Pour ce faire, lisez avec moi Jean chapitre 21, du verset 1 jusqu'au verset 17. Nous sommes donc rendus au 4e évangile, et donc l'évangile de Jean, au dernier chapitre, le chapitre 21, et nous commençons à partir du verset 1, et nous lisons ce qui s'est passé pour Pierre, quelques disciples avec lui, et ainsi que le Seigneur Jésus. Jean chapitre 21, versets 1 à 17. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent absolument rien. Le matin, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit : « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit : « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Et Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit : « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit : « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois : « M'aimes-tu »
Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen et amen. Quel beau texte. Je suis touché par la dextérité, la bienveillance, le tact que le Seigneur Jésus a à l'égard de chacun d'entre nous. Qu'il a eu à l'égard de Pierre en son temps. On va y revenir. Mais faisons et commençons bien par faire un bref résumé de la situation. Alors après sa résurrection, la résurrection de Jésus, mais juste un peu avant son ascension, son retour donc au ciel vers le Père, nous découvrons encore là que Jésus se révèle à ses disciples à plusieurs reprises. Et le texte que nous venons donc de lire relate le moment où Jésus apparut pour la 3e fois à quelques-uns de ses disciples. En tout, ils étaient 7, Pierre, plus 6 autres disciples. Ainsi, après une nuit de pêche bien fatigante, puisqu'ils n'ont rien attrapé, mais quand même concluante, puisque le miracle de Jésus a fait que, eh bien, enfin, vers très tôt le matin, parce qu'ils ont obéi à ce que Jésus leur a demandé de faire, ils ont pu récupérer, et le chiffre nous a été donné, 153 grands poissons. Et c'est à ce moment-là, justement, que Jésus les invite ses disciples à se restaurer auprès d'un petit déjeuner bien copieux. Je ne sais pas, quand j'ai lu le texte, je ne sais pas si vous n'avez pas senti l'odeur des poissons grillés et puis de pain bien chaud. Tout était déjà prêt. Jésus avait pris le temps de préparer tout cela. Et à côté de cela, bien sûr, il avait au préalable allumé un feu. Et c'est ce feu qui va nous intéresser, qui va nous interpeller ce matin. C'est le 2e feu dans la vie de Pierre qui va quelque part le marquer. Et je l'ai dit tout à l'heure, à bien l'intituler, je vais l'appeler le feu de l'amour. Il faut peut-être noter que c'est Jésus qui a été à l'initiative de ce 2e feu. Et quand il a allumé ce feu, il pensait bien sûr à faire du bien, bien sûr à tous les disciples qui étaient présents ce jour-là. Mais je le crois avec vous, bien qu'il a voulu, au travers de ce feu, d'une manière spéciale, d'une manière particulière, à bien faire du bien à Pierre. Pierre avait besoin d'être restauré, Pierre avait besoin d'être tranquillisé par rapport, vous le savez, on l'a vu la dernière fois, à bien son triple reniement. Un triple reniement avec des imprécations. Il a même juré devant tous ceux qui étaient dans cette fameuse cour du souverain sacrificateur, disant haut et fort qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Croyez-moi, il avait besoin d'être rassuré. Et justement, Jésus a voulu préparer toutes ces choses pour tranquilliser son cœur. On le verra par la suite. Mais avant, j'aimerais qu'on puisse noter une première chose. Et je l'ai dit en introduction, j'avais hâte de le dire, c'est la bienveillance de notre Seigneur. Bienveillance mêlée aussi de la sagesse du Seigneur Jésus, qui a déployé toutes ces choses avant d'interpeller Pierre. On le voit, il n'a pas voulu s'entretenir avec Pierre avant, bien que ce premier, quand il arrive sur le rivage, bien qu'il puisse déjà se réchauffer. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention dans le texte que nous avons lu, quand Jean, parce qu'il est fait mention de lui, quand Jean a dit « mais c'est Jésus qui est en train de nous parler », qu'est-ce qu'a fait Pierre? Bizarre, hein? Il a plongé. Au lieu d'attendre que la barque revienne sur la rive, il est à peu près à 100 mètres, il a voulu plonger, il a voulu venir au-devant de Jésus avant tous. Et comprenez que quand il est arrivé, bien il grelottait. Et Jésus avait déjà, vous voyez la prévoyance du Seigneur, il savait déjà qui serait là ce matin. La prévoyance, il y a une part pour chacun d'entre nous. N'allez pas me dire tout à l'heure que moi j'ai rien reçu, c'est pas vrai. Le Seigneur, il a une part pour chacun. Il s'agit d'avoir le cœur ouvert. C'est ça la clé, et de recevoir par la foi. Et le Seigneur savait qu'il avait besoin de se réchauffer. Et je vois le Seigneur avec un large sourire accueillir celui qu'il aimait, Pierre. Et lui dit, mais assis-toi là, réchauffe-toi. Et puis Pierre, il a zioté sur le poisson. Oh, frères et sœurs, je ne suis pas gourmand, hein, mais j'aurais aimé manger ce poisson grillé. Vous savez, quand le Seigneur se met à table, quand il se met à cuisiner, danger, hein. Attention, danger. Il sait comment nous fortifier. Il est le pain venu du ciel. Il est celui qui est capable de nous restaurer ce matin. Il a dit qu'il est la résurrection et la vie. Il n'y a pas une situation morte qui n'est pas capable, quand on la remet entre les mains du Seigneur, bien de renaître littéralement. Oui, le Seigneur avait préparé toutes ces choses. Mais, allez, je vais être honnête avec vous. Même soyons honnêtes tous, je ne sais pas si à la place de Jésus, on aurait fait comme il a procédé. Allez, c'est entre nous
et moi, on ne le dira à personne. Je ne suis pas sûr qu'on aurait eu l'idée de pouvoir accueillir de cette manière cet homme qui, soi-disant, entre guillemets, ami, nous aurait renié à plusieurs reprises et comme j'ai dit tout à l'heure, avec des imprécations. Autrement dit, il a dit, mais je le jure, que la malédiction tombe sur moi si je dis un mensonge à 3 reprises. Soyons honnêtes. On aurait certainement, même si on ne l'aurait pas dit, mais on l'aurait dans notre esprit certainement rayé de la liste de nos amis. Ou non? Soyons honnêtes. Ça, c'est la nature humaine. On lui aurait dit, bon écoute, je te pardonne, mais à partir de maintenant, parce que maintenant je sais qui tu es, chacun fait sa route. Mais voyez-vous, le Seigneur, qui aimait Pierre, n'a pas agi ainsi. Il a agi au contraire avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de bonté à l'égard de Pierre. Et son attitude à Jésus, car si nous sommes venus, ce n'est pas pour regarder l'un ou l'autre, c'est pour observer Jésus. Ce matin, on est venu plonger nos regards dans l'Évangile pour observer les faits et gestes de Jésus. Chaque action, chaque respiration du Seigneur Jésus, chaque parole est capable de nous nourrir ce matin et nous instruire d'une manière ou d'une autre. Et l'attitude du Seigneur Jésus veut nous enseigner ce matin. Elle veut nous rappeler premièrement que son attitude nous montre que rien n'est plus fort que l'amour divin. Rien n'est plus fort que l'amour d'en haut. Vous savez, lorsque nous nous laissons embraser de l'intérieur par le feu de l'amour de Dieu, l'amour agapé, il y a différents types d'amour, on y reviendra peut-être tout à l'heure, lorsqu'en tout cas on se laisse remplir de ce feu surnaturel, le feu de l'amour de Dieu, il nous permet, excusez-moi l'expression, de pardonner l'impardonnable. Quand on est animé de ce feu, il nous permet de croire ce qui est incroyable. Il nous permet d'espérer contre toute espérance et même de supporter l'insupportable. Oui, l'amour divin, lorsqu'il brûle dans notre cœur, il nous permet de vivre l'extraordinaire. Et je me permets de replacer ce texte que vous connaissez. Jésus lui-même l'a exprimé de sa bouche à ses disciples. Matthieu chapitre 5, les versets 46 jusqu'au verset 48. Jésus qui parle. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, mais quelle récompense méritez-vous? Et il prend un exemple lui-même, il dit, les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et Jésus nous élève là où il nous attend. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et soyons clairs, ce matin, être parfait comme notre Père Céleste, puisque Jésus nous l'a demandé, consiste ni plus ni moins à pouvoir aimer notre prochain, aimer notre frère, aimer peut-être ce qui n'est pas aimable, comme, alléluia, Christ nous a aimés. Les aimer de l'amour de Dieu. Amen ou pas amen, frères et sœurs? L'attitude de Jésus nous montre que rien n'est plus fort, ni plus puissant que l'amour de Dieu. Et quand on est animé de cet amour, on tend vers la perfection. Vous l'avez compris, la perfection, de manière effective, se vivra là-haut dans le ciel. Mais nous devons tendre à cette perfection et ressembler à Jésus dans son amour. L'attitude aussi de Jésus, peut-être un deuxième point, désire nous enseigner aussi sur la sagesse. Jésus avait besoin, on est clair sur ce point, il avait besoin de parler à Pierre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le tranquilliser, le rassurer. Mais il a attendu le bon moment pour le faire. Voyez? Il a attendu le bon moment. Il avait besoin de se réchauffer, Pierre. Il avait besoin de se restaurer avant qu'il soit bien en forme pour entendre ce que Jésus avait besoin de lui dire. Dire la vérité à son prochain, c'est bien. Mais le dire au bon moment et surtout de la bonne manière, c'est beaucoup mieux. Vous êtes d'accord ou pas? Il y en a qui se targuent, mais moi je suis comme ça, moi c'est mon caractère. Quand je dis quelque chose, paf, je lance, bam. Mais est-ce toujours la sagesse? N'avons-nous pas besoin, avec le fait de pouvoir dire la vérité, parce que c'est une bonne chose, aussi ajouter la dextérité du Seigneur, le tact du Seigneur, la sagesse du Seigneur, qui par son esprit est capable de nous dire, à un certain moment, là il faut que tu te taises. Pourtant ça nous démange de parler.
Vous savez, il y a deux versets qui semblent se contredire. La Bible dit, si tu vois ton frère pécher, eh bien va et reprends-le. Et il y a un autre verset, je crois que c'est dans l'épître de Jean, qui dit, mais si tu vois ton frère pécher, prie pour lui. Tout ça pour nous dire, et ces deux versets ne se contredisent pas, mais pour nous dire qu'à des moments, à cause de la sagesse, eh bien, à des moments, il faut intervenir, et Dieu nous attend eh bien, dans cette manière de faire, mais quelquefois, il faut nous taire, et même mieux, il faut prier. Parce que le verset rajoute et dit, mais si tu vois ton frère pécher, prie pour lui, et le Seigneur lui donnera la vie tout à nouveau. Il nous faut dire la vérité, ça c'est indéniable, à notre prochain, toutes les fois que cela est nécessaire, mais dans le but de le gagner, et non pas de le perdre. Et pour cela, on a besoin de la sagesse du Seigneur. Sagesse eh bien, qu'il a donnée un jour à cet homme, Salomon, qui, eh bien, devant la charge qui eh bien, se présentait devant ses yeux, il a imploré Dieu, Seigneur, donne-moi de l'intelligence, donne-moi de la sagesse. On a besoin de faire autant. Donne-moi de la sagesse avec mes frères et mes sœurs, avec ceux et celles que tu m'as confiés. Donne-moi la sagesse à l'égard eh bien, de mon conjoint, à l'égard eh bien, de mes enfants, à l'égard de mes parents. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Regardez deux passages que j'ai relevés pour vous dans le livre des Proverbes. C'est un livre incontournable de la Bible. Vous savez qu'il y a 66 livres. Et ce livre de Proverbes nous aide à pouvoir acquérir les uns et les autres de la sagesse. Proverbes chapitre 11, par exemple, le verset 30. Il nous dit, le fruit du juste, c'est quoi? C'est un arbre de vie. Et il est rajouté, et le sage s'empare des âmes. Il y a une autre version qui dit, et le sage gagne des âmes. C'est important. Si après avoir dit la vérité, je perds tout le monde, il y a un problème. Il faut que peut-être je revoie, copie, et dire, mais est-ce que je ne suis pas un petit peu dur dans mes actions? Est-ce que je ne suis pas un peu dur dans mes attitudes? Un autre passage, c'est Proverbes chapitre 12 et le verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Et on a besoin, frères et sœurs, par notre bouche, certes, mais aussi finalement par toute notre vie, d'apporter la guérison autour de nous, de dispenser cette guérison, la déposer dans le cœur des uns et des autres. Amen ou pas amen? Le Seigneur nous instruit, nous enseigne ce matin. Et il continue à le faire au travers de l'entretien qu'il a avec son disciple Pierre. Pierre est présent, et avec lui les 6 autres disciples. Ils sont repus, ils sont restaurés. Certainement ont-ils dit au Seigneur Jésus, « Ah, c'était très bon, Seigneur, hein, à refaire. Hein. » Et en plus de cela, ils étaient bien au chaud autour de ce feu. Et je voudrais juste faire la remarque suivante, c'est, et on l'a vu la fois précédente, c'est auprès d'un feu finalement que Pierre a connu l'épreuve et qu'il a renié quelque part son maître. Mais c'est aussi auprès d'un autre feu que Jésus quelque part a voulu le restaurer publiquement. C'est auprès de ce feu de l'amour. Et c'est par justement une simple question que Jésus choisit d'interpeller eh bien, son disciple Pierre. Et il va lui poser cette question qu'on a lue tout à l'heure. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » La première fois, il rajoute « plus que ne m'aime ceci ». Et Jésus va insister même à 3 reprises. Comme j'ai déjà dit une fois, malheureusement, surtout dans la version Louis II, quelquefois on est appauvri par rapport au texte originel. Quand Jésus a posé la question à 3 reprises, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Au fait, il a utilisé différents verbes. C'est le français qui est plus ou moins pauvre eh bien, par rapport à l'hébreu concernant l'Ancien Testament ou le grec par rapport au Nouveau Testament. Mais s'il fallait paraphraser ou en tout cas approfondir le texte, Jésus, la première fois, a posé la question à Jésus a posé la question à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu de l'amour agapé, l'amour d'en haut, plus que ne m'aime ceci ?» Et Pierre a répondu, excusez-moi, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Autrement dit, « Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. » Pierre n'a pas repris le même verbe que Jésus lui-même a bien utilisé pour lui poser la question, « Pierre, m'aimes-tu » Alors, Jésus a dit, « Pierre,
m'aimes-tu de l'amour d'en haut, plus que de même ceci? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Vous voyez, il est humble. Et cet homme a appris du premier feu, le feu de l'épreuve. Il est plus présomptueux. Il a réfléchi, il a dit, oh là là, si Jésus me pose la question, je vais rester humble, modeste. Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. C'est tiré du verbe philéo. Philéo qui parle de l'amitié fraternelle. C'est profond quand même. Un amour qui fait que, eh bien, on devient ami pour la vie avec quelqu'un. Donc c'est quand même assez profond, mais pas assez puissant, eh bien, que l'amour agapé. La deuxième fois, Jésus pose la question, Pierre, m'aimes-tu de l'amour en haut? Il insiste, m'aimes-tu de l'amour d'en haut? Et Pierre aussi, de son côté, prudent comme il est, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Et la troisième fois, et c'est comme ça qu'on comprend mieux le texte, Jésus va descendre d'un niveau, il va dire, mais Pierre, tu as de l'affection pour moi? Et c'est là que Pierre a pleuré. Et il va rajouter d'ailleurs, Seigneur, tu sais toutes choses. Il a appris de la première fois. Rappelez-vous, quand Jésus va lui dire, avant que lui-même ne renie le maître, il va lui dire, mais tu sais que eh bien, le coq ne chantera pas 2 fois que tu m'auras renié 3 fois. La précision du Seigneur, il sait toutes choses. Et c'est ce qu'il rappelle à cet instant. Pierre, il est là, il ouvre la bouche, il dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que j'ai de l'affection pour toi. Vous voyez la relation? Alors nous, on a le français, on lit comme cela, mais quand on revient dans le texte originel grec, eh bien on comprend les choses. Et il y a eu un jeu de mots très profond entre eh bien, le maître et son disciple. Et le Seigneur là commençait eh bien, à pouvoir enseigner eh bien, notre ami Pierre. Il insiste à 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Et c'est peut-être la question qu'il peut nous poser ce matin. Mon frère, ma sœur, comment aimons-nous le Seigneur ce matin? Alors ne répondons pas bien sûr ouvertement, mais dans notre cœur, analysons notre amour eh bien, pour le Seigneur Jésus. Je tiens à préciser que Jésus n'a jamais cherché à embarrasser notre ami Pierre. Il n'a jamais cherché à pouvoir l'accuser. Jésus, au contraire, avait déjà pardonné le reniement de Pierre. Et on le voit bien quand, eh bien, lorsque Pierre s'est repenti de son péché, Jésus, eh bien, à l'instant même, je le crois, a pardonné. On le lit dans Matthieu chapitre 26 et le verset 75. Matthieu chapitre 26, verset 75, nous lisons ensemble. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et il nous est dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Et c'est sous-entendu au travers de ces quelques versets. À ce moment-là, il est entré en lui-même. Jésus aime la repentance. Jésus aime quand eh bien, nous savons reconnaître nos torts et d'une manière humble, eh bien, savoir dire « Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, fais-moi grâce. » Et je veux le croire. À ce moment-là, eh bien, Pierre a imploré la miséricorde de son Seigneur. Et à l'instant même, le Seigneur eh bien, l'a pardonné. Le Seigneur même lui a fait grâce. Parce qu'on le sait, notre Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu miséricordieux et bon. Le Dieu qu'on sert, il est unique, il est exceptionnel. Et lorsque nous lui demandons pardon, lui, il est fidèle juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un texte que j'aime beaucoup dans l'Ancien Testament, et je vous propose de le lire, c'est dans le prophète Michée, au chapitre 7, les versets 18 et 19. Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Verset 19, il aura encore, c'est bien qu'il y ait ce mot encore, compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, et il nous est dit, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu avais besoin d'entendre la vérité suivante, à savoir que lorsque Dieu, il pardonne un péché que nous lui aurions confessé, eh bien il le fait une fois pour toutes. Et mieux encore, on vient de le lire au travers de ce texte du livre de Michée, il ne revient plus jamais sur ce même péché.
Et je peux encore trouver d'autres passages comme Ésaïe chapitre 43 verset 25 pour vous le prouver, ne le cherchez pas. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Lorsqu'on a confessé notre péché, il ne faut plus y revenir. Vous savez, quelquefois dans cette affaire, on est plus royaliste que le roi. Dieu il nous a pardonné depuis longtemps, il a même oublié nos péchés, il les jette au fond de la mer et nous, eh bien on est là et on reste enfermé dans une prison qui est quelque part ouverte. Dieu pourrait nous dire, mais mon fils, ma fille, je t'ai pardonné. J'ai vu ta sincérité, j'ai vu ton cœur. Et je t'accueille et je te pardonne. C'est pas beau ça? Dieu, il est bon. Dieu, il est amour. Ainsi, donc, par sa question, Jésus, pour revenir à notre texte, n'a jamais voulu essayer ou tenter d'essayer de régler quelque chose avec Pierre. Tout était déjà réglé. Il ne cherchait pas non plus à se venger. Certains ont pu dire, oui, bon, mais il a posé la question 3 fois parce que Pierre a renié 3 fois, etc. Frères et sœurs, je crois surtout que par ces questions, notre ami, le Seigneur Jésus, a voulu non seulement enseigner son disciple Pierre, mais il a voulu aussi nous enseigner à nous. Et il voudrait peut-être nous rappeler certaines choses. Premièrement, il a voulu éclairer Pierre pour lui dire, écoute, ce qui t'a fait défaut lorsque tu m'as renié, c'est justement cet amour. Et si je te pose la question, c'est parce que l'amour est tellement important dans la vie du chrétien. Et de la même manière, si notre amour pour Dieu est quelque peu fragile, frères et sœurs, nous aurons aussi du mal à tenir ferme dans l'épreuve. Ce qui s'est passé pour Pierre se passera aussi pour nous si nous ne savons pas répondre à cette question. Pierre, m'aimes-tu? On pourrait mettre à la place de Pierre notre nom. On est là ce matin pour que cet amour puisse augmenter dans nos cœurs. Et que ce ne soit pas seulement que des gestes ou même des paroles, que ça puisse être quelque chose que nous vivons au quotidien. Que nous puissions littéralement être placés ou demeurer dans cet amour et rester ancrés dans cet amour. Regardez ce qu'il est dit dans l'épître de Jean, 1 Jean chapitre 4 verset 16. C'est l'apôtre Jean qui exprime cette vérité et il dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Déjà, il y a un premier enseignement. On peut connaître l'amour de Dieu, mais il est important aussi que nous puissions y croire. Donc de savoir plein de choses sur l'amour de Dieu, c'est une chose. Mais y croire, c'est beaucoup plus important. Et puis, la deuxième partie de ce verset dit « Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure en lui. » Si nous demeurons dans l'amour divin, alors Dieu demeurera en nous et nous en lui. Tant que l'amour de Dieu demeure en nous, frères et sœurs, nous serons solidement ancrés en Jésus-Christ. Et les vents, les pluies spirituelles pourront venir sur nous, les tempêtes pourront venir sur nous, le coronavirus pourra venir sur nous, les épreuves, les vicissitudes, les adversités de la vie pourront venir sur nous, nous serons inébranlables. En fait, la question que Jésus pose à Pierre nous révèle que ce qui est le plus important pour le Seigneur, c'est notre amour pour lui. Ce n'est pas forcément ce que nous pouvons faire pour lui. Ce n'est pas forcément notre service. Et Dieu voit notre zèle. Dieu voit tout ce qu'on peut déployer, notre persévérance même au service. Mais au-delà de ça, le Seigneur, ce qu'il cherche en nous, et ce qu'il a cherché au travers de la question qu'il a posée à son disciple Pierre, c'est est-ce que nous l'aimons de cet amour d'en haut? L'amour qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Et il nous faut répondre à cette question. C'est d'ailleurs l'enseignement que Jésus nous a laissé lorsqu'il s'est adressé à une certaine église, c'est l'église d'Éphèse, lorsqu'il s'est adressé par la bouche de l'apôtre Jean. Lisez avec moi Apocalypse chapitre 2, s'il vous plaît, les versets 1 à 5. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5, vous savez qu'il a parlé à cette église. Certains exégètes ou commentateurs de la Bible disent que cette église correspond un petit peu à toute l'histoire de la chrétienté. Et à un moment donné, le Seigneur, il s'adresse à l'église d'Éphèse.
Et il dit, on le lit ensemble au verset 1 du chapitre 2, « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. » Et il rajoute, parce que le Seigneur fait des constats, mais il donne surtout la solution. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et alors pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Et là, il y a 2 enseignements pour nous. Déjà, à partir du verset 4, Jésus rappelle l'importance pour lui de l'amour. Au-delà de tout ce que nous pourrions faire, tout ce que nous pourrions faire pour lui. Et puis au verset 5, il nous rappelle aussi la chose suivante. Si, mon frère, ma sœur, tu sais bien que ton amour, quelque part, ou le feu de ton amour, c'est quelque peu étiolé. C'est un peu baissé. Le Seigneur, il nous invite à pouvoir nous repentir. Chaque baisse de la flamme de notre amour pour Dieu devait être chez nous un sujet de repentance. Et c'est peut-être dans le secret de notre chambre, de l'intimité avec le Seigneur, que le Saint-Esprit est capable de nous éclairer, nous aider à faire le point. L'apôtre Paul va dire, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et dans ces moments-là, on peut se remettre en cause et dire, mais Seigneur, là, je pense que, oui, ma passion pour toi, mon ardent amour pour toi, il a un petit peu pris des coups. Seigneur, je te demande humblement pardon. Il est important qu'on puisse se maintenir dans l'amour de Dieu, frères et sœurs. C'est ça qui va nous tenir. Les circonstances dans ce monde nous montrent que les choses s'accélèrent et les choses vont de pire en pire. Et ce qui va nous permettre, c'est vrai, d'être inébranlable, certes, c'est la foi. Parce que la Bible dit, le juste vivra par sa foi. Mais avant tout, c'est notre amour pour Dieu. Cet amour qui va nous permettre d'attendre passionnément le retour du Seigneur. Parce que dès que Jésus-Christ reviendra, il prendra son Église. Et pour nous, alléluia, nous serons éternellement dans la présence de Dieu. Regardez ce que dit l'apôtre Jude. Jude, chapitre 1 et le verset 21. Comme il y a un seul chapitre, tout va bien. Il nous est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Frères et sœurs, maintenons-nous dans l'amour de Dieu, afin que nous puissions rester liés au Seigneur jusqu'à son prochain retour. Quand Jésus dit à celui qui vaincra à plusieurs reprises, 7 fois d'ailleurs, par la bouche, alléluia, de l'Esprit, quand il parle de vainqueurs, les vainqueurs, c'est qui? C'est ni plus ni moins ceux et celles qui auront gardé, conservé l'amour de Dieu. Tous ceux et celles qui se seront maintenus dans l'amour de Dieu. Je voudrais terminer en rappelant aussi que Jésus, il a aussi voulu enseigner à Pierre ce qu'il devait faire, quelque part, pour lui démontrer son amour. Il lui a montré que ce qui a failli chez lui, c'est bel et bien l'amour, puisqu'il lui pose cette question, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Mais il lui donne aussi la réponse, peut-être à ce questionnement, et lui dire si, comme tu le dis, tu prétends m'aimer, alors voilà ce que tu dois faire. Et dans l'échange que je vous ai dit tout à l'heure, quand Jésus a posé la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Lui a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime, que j'ai de l'affection pour toi. Alors Jésus, à 3 reprises, va dire, paie mes brebis, paie mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Et quelque part, par cette réponse, Jésus a voulu ni plus ni moins montrer à Pierre que ce qui va lui convaincre que réellement il aime son maître, qu'il aime son Seigneur, parlant de Pierre, c'est quand il va aimer son frère, sa sœur. Quelque part, notre amour pour Dieu doit être intimement lié à l'amour que nous avons pour les frères et pour les sœurs. Pour celui qui est à votre droite ou celui qui est à votre gauche. Est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour regarder celui qui est à votre droite ou à votre gauche?
Et oser lui dire, bah, tu sais que je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que c'est ridicule ça de dire ça? Louis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et toi, que dis-tu? Frères et sœurs, c'est pas possible qu'on puisse dire qu'on loue le Seigneur, on dit, on lève les mains, on loue, on adore le Seigneur. Si à côté de ça, je n'aime pas mon frère ou ma sœur, c'est juste impossible. Et je voudrais que le Seigneur puisse nous éclairer ce matin. M'aimes-tu? Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection ou de l'amour pour toi, peu importe. Alors le Seigneur dit, alors paie mes brebis. Il lui confie une mission, mais il lui révèle aussi ce qui est important, ce qui a la valeur. Jésus a dit, quand vous donnez même un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous le faites. Au fait, mon comportement avec mon frère qui est en face de moi me révèle si réellement l'amour de Dieu habite ma vie. Et je le dis parce que c'est écrit dans 1 Jean chapitre 4, les versets 20 et 21. On a besoin de faire des progrès, mais des progrès concrets. Parce que pour chanter, c'est bien, mais le Seigneur, il nous attend dans les actions, dans une vie, littéralement. La Bible dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est quoi? C'est quoi? Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est vous. Hein. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21, et nous avons de lui ce commandement. Ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une ordonnance. Quand on va aller voir même le médecin, il nous dit, bon, vous allez acheter ça, etc. Nous, on regarde notre liste. Quelquefois, même, on fait une sélection. Ah non, ça fait trop, j'ai pas besoin de Doliprane, tout ça. Mais là, ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas une option. Et nous savons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. C'est qui notre frère? Celui que vous avez regardé tout à l'heure. Hein. Votre sœur, c'est celui que vous avez regardé à droite ou à gauche. Ton frère, ta sœur, c'est aussi ton conjoint. C'est aussi tes enfants. C'est aussi tes parents. C'est celui qui te casse les pieds, que tu appelles voisin. C'est ton patron qui ne t'a pas, jusqu'à maintenant, bien, augmenté. C'est même ton ennemi, parce que le Seigneur nous rappelle dans Matthieu chapitre 5 qu'il nous faut prier, aimer nos ennemis. C'est ça la vraie vie en laquelle Dieu nous appelle. Et il voudrait nous éclairer. Frères et sœurs, je vous en supplie, ne nous flattons pas par de faux raisonnements. Jésus viendra chercher des vainqueurs. Pas des gens il y a des gens qui font le tri. Ça, j'y crois. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas. J'aime un peu, beaucoup à la folie. Soit tu prends toute la parole et tu suis Dieu. Ou soit, c'est pour ça que le Seigneur il a dit, hein, puisses-tu être froid ou bouillant, mais ne sois pas entre les deux. Comprends ce que je te dis ce matin. Il est impossible de dire j'aime Dieu et en même temps ne pas aimer son frère. D'ailleurs, ce qui fait la force d'une église, ce sont les liens d'amour qui nous unissent. Et je prie Dieu que cet amour soit beaucoup plus fort. Et que quand l'ennemi voudrait, tel un serpent, s'infiltrer et mettre la zizanie entre nous, nous soyons comme des remparts et dire au nom de Jésus, tu ne passeras pas. Si nous appliquons, frères et sœurs, l'amour qui est décrit textuellement dans 1 Corinthiens 13, mais nous serons dangereux pour l'ennemi. Nous serons réellement un phare, un chandelier qui va éclairer, pas seulement Istres, mais tous les alentours. Ceux et celles qui doivent hériter. Vous savez, tous malheureusement n'hériteront pas le royaume des cieux. L'invitation, elle est adressée à tous. Mais la réalité et la vérité, c'est que le Seigneur, il a parlé d'un petit troupeau. Et ce qui est important pour nous, c'est pas tant bien que, voilà, que tous viennent. Oui, c'est certain. Mais ce qui est important, c'est que ceux qui doivent hériter du salut puissent hériter de ce salut. Et pour cela, on a besoin de manifester l'amour de Dieu. Vous savez, quand on a la compassion, quand on a l'amour, les miracles viennent. La grâce de Dieu vient. Le Saint-Esprit approuve et il confirme bien la parole par des miracles et des prodiges. Et c'est ce que nous attendons de plus en plus parmi nous. Alors, frères et sœurs, n'acceptons pas que notre vie chrétienne soit entachée de toute forme de contradiction notoire. C'est une contradiction. Si je dis j'aime Dieu, ou je chante j'aime Dieu, et que je n'aime pas mon frère, c'est impossible. Mais que notre amour pour Dieu soit évident et manifeste à travers notre amour pour le prochain, et j'ose dire, le prochain quel qu'il soit. Que dire en conclusion? Je ne serai pas long ce matin. Ce deuxième feu dans la vie de Pierre a finalement servi à allumer
un feu, cette fois-ci intérieur, le feu de l'amour de Dieu, mais aussi un feu de gratitude à l'égard de Jésus, son Maître. Ce feu, dans le cœur de Pierre, l'a éclairé sur l'amour infini de Dieu qui est bienveillant, l'amour infini de Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, l'amour infini de Dieu qui rassure, qui restaure, qui réhabilite. Je dis réhabilite parce que Jésus a confié à Pierre la charge de pouvoir s'occuper de ceux pour qui Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Ceux pour qui, le Seigneur a une grande affection pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si, après un triple reniement, nous aurions confié ce que nous avions de plus cher à celui qui nous a reniés. Mais Jésus l'a fait. Et ça, c'est l'amour qui réhabilite, frères et sœurs. C'est extraordinaire. Quand on vit cet amour-là, frères et sœurs, là, on n'est plus sur l'amour éros ou l'amour philéo. On vit l'extraordinaire. On est dans le ciel. Et cet amour, il est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est pour ça que tout à l'heure, on a eu raison de chanter que ces lieux soient visités par la puissance du Saint-Esprit. Et pour cela, comme on aussi également l'a chanté, on a besoin de dire « Oh Seigneur, prends mon âme ». Tel un sacrifice, parce que le culte qui va honorer Dieu, c'est lorsque nous nous offrons et nous nous plaçons sur l'autel pour que finalement nous brûlons, nous soyons embrasés de ce feu d'amour. Que nous puissions, tout comme Pierre, nous réchauffer près de ce feu que Jésus lui-même seul est capable d'allumer dans notre cœur. Et que par l'Esprit de Dieu, nous soyons embrasés par un intense désir d'aimer et de servir notre Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ces rencontres avec Pierre. Nous l'avons vu la dernière fois, même après son péché, même pendant son péché, tu n'étais pas trop loin. Et ton regard a réussi à le rassurer. Et même après ta résurrection, tu as cherché encore le cœur de Pierre parce que tu l'aimais. Et tu l'attendais auprès de ce feu. Tu avais déjà tout préparé, le pain, le poisson. Et tu as continué à servir. Seigneur, tu as servi avant ta mort sur la croix et tu nous montres, Seigneur, au travers de cette histoire, que tu as continué à servir même après ta résurrection. Et ce que nous apprenons de ta parole, c'est que tu continues encore à nous servir parce que tu intercèdes pour chacun d'entre nous. Seigneur, apprends-nous à aimer. Comme le dit ce cantique, comme on t'aime au ciel. Seigneur, renouvelle mon amour pour toi. Renouvelle aussi mon amour pour mon frère, pour ma sœur, pour mon prochain, quel qu'il soit. Parce que le chrétien, avant tout, se définit par l'amour qu'il manifeste autour de lui. Et nous voudrions demeurer dans cet amour, afin que toi, en retour, tu puisses demeurer au-dedans de nous. Nous voudrions, Seigneur Père, mon Dieu, savoir répondre lorsque tu nous poses la question « M'aimes-tu » que nous puissions, Seigneur, dire par ta grâce, tu me donnes la force de pouvoir aimer de ton amour. Seigneur, mon Dieu, resserre nos liens. Donne-nous de l'amour les uns pour les autres. Donne-nous à nous aimer, comme, Seigneur Père, mon Dieu, l'amour est manifeste dans ton ciel. Seigneur, unis-nous et nous lions toutes les œuvres des ténèbres. Seigneur, tout ce qui pourrait nous diviser, tout ce qui pourrait, Seigneur Père, être comme des conflits dans nos cœurs, dans nos vies et parmi nous. Que toutes ces choses soient consumées et que nous puissions vivre cet amour qui ne soupçonne point le mal. Cet amour qui croit tout, qui espère tout. Cet amour qui se réjouit de la vérité. Cet amour qui n'est point envieux. Cet amour qui est bienveillant. Cet amour, Seigneur, alléluia, qui espère tout, qui supporte tout. Cet amour, au final, qui ne périra jamais. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.